Alors il est 20h30, nous débutons le conseil municipal. Avec le compte rendu à valider du 27 janvier 2021. Donc est-ce que vous avez des observations? Aucune observation. Donc le compte rendu du conseil municipal du 27 janvier 2021 est validé. Donc pour les présents, donc nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 400 qui ont donné procuration. Catherine Bérin a donné procuration à Émeric Châtelet. Eugénie Marcignac a donné procuration à Pascal Bénet. Michael Cordier a donné procuration à Séverine Edjam. Isabelle Brunet a donné procuration à Pascal Lassia. Et M. Basile a donné procuration à Béatrice Lassagne. Un secrétaire de séance. Angélique sera secrétaire de séance. Alors nous débutons par le compte administratif. Donc le compte administratif, je vous dis si vous ne m'entendez pas, j'essaie de faire un effort. Je vais peut-être enlever mon masque, on va voir comment ça se passe. Donc le compte administratif, ça reflète la comptabilité au niveau de la mairie. C'est en concordance avec le compte de gestion qui est notre comptabilité au niveau de la trésorerie. Donc c'est pour ça qu'on va faire les deux en même temps, pour éviter de lister deux fois les mêmes choses. Voilà, donc là ce qui s'occupe c'est l'investissement. Donc Pascal, si tu veux bien mettre, on va mettre ce que vous avez en haut au conseil du 7. Voilà. Un petit peu. Pardon. Comment on fait pour l'avoir? Bon fichier. Ah, d'accord. Ah oui. Alors, le final, c'est celui-là, final 2020. Donc, on va commencer par parler des dépenses. Allez. On va commencer par donc là, on retrouve ce qui a été budgété, qu'on a voté l'année dernière, et ce qui s'est passé au courant de l'année 2020. Donc j'ai dit que j'allais essayer de le faire par chapitre. On va peut-être pas tout détailler, ça va nous faire gagner un peu de temps aussi. Et après, s'il y a des interrogations, on peut bien sûr revenir dessus. Hein. Donc le premier total, ça concerne les remboursements de caution et les remboursements d'emprunt. Donc on avait prévu 66 936,31 et on a exécuté 64 609, voilà. C'est dans le remboursement des cautions qu'on a moins remboursé que prévu. Hein. Donc là, voilà, j'ai expliqué. Acquisition foncière, ça c'était un acte qui restait de l'année d'avant, donc voilà, il était là. Les études, tout ce qui concerne ensuite les études d'aménagement, l'éclairage public, c'est des restes à réaliser de 2019, ça concerne le bâtiment communal. Donc c'est la fin des travaux. Donc si tu veux bien descendre un petit peu, Pascal, s'il te plaît. Ça représente la fin des travaux et donc il avait été budgété, donc ça c'est le budget que j'ai récupéré de 2019, 129 760 et il a été exécuté 90 706,42. Donc voilà. Ça veut dire qu'il reste, non, il restait pour 2021 des choses à payer. Non, ça veut dire que les restes à réaliser prévus par Olivier étaient plus généreux que... Ça veut dire qu'on récupère quelques sous pour nous, pour l'année suivante.
Ensuite, on passe au chapitre 101 qui sont les acquisitions foncières. Donc là, on avait prévu de l'argent à plusieurs lignes. Ça, c'est pas fait, mais on en prévoit toujours. On a quand même acquis la bodega, mais les transactions se sont faites sur 2021. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez à gauche RAR, c'est un reste à réaliser. Les 109 000, on va les retrouver sur le budget de 2021. La voirie, c'est les travaux de voirie. On avait budgété 10 600, on en a exécuté 10 501. Voilà. Les études, ça concerne la rénovation thermique de l'école. Donc ça, les études, elles sont en train d'être lancées. Donc on retrouve un RAR, ça va être un reste à réaliser pour 2021. Ensuite, l'éclairage public. Donc ça aussi, c'était donc chemin de Trimonde, ça a été fait sur 2021, donc c'est un reste à réaliser. Aménagement sud, on avait prévu 2 000 €, on n'a rien fait. La signalisation, là on a fait plusieurs de la signalisation horizontale, verticale, le radar pédagogique, pour lequel on a eu une subvention, on va le retrouver après. Donc on avait prévu 5 000 et il y a 4 000, on a exécuté 4 932. Terrain de travaux sur bâtiments communaux, on prévoit toujours de l'argent, mais bon, ça ne s'est pas présenté de faire des travaux, donc on les garde. On ne l'a pas exécuté. Le stade, c'est un RAR, un reste à réaliser puisque ça va être maintenant. Ça avait été budgété déjà en 2019. Ça se répercute sur les budgets suivants. Ensuite, au niveau de la mairie, le chapitre de la mairie, qu'est-ce qu'on a fait là? On a acheté du matériel pour les secrétaires. Qu'est-ce qu'on a acheté? Matériel informatique. Ah oui, on a changé les écrans. On leur a pris des écrans plus grands pour qu'elles puissent travailler de façon confortable. Bureau, on a acheté un petit bureau pour moi au départ. Le vidéoprojecteur qui est là, il a été payé sur 2021, on le retrouvera, c'est un reste à réaliser. Et on a les chaises du conseil. Ensuite, au garage communal, il y a toujours un peu d'outillage. Là, on a acheté des choses, une personne notamment, mais on l'a payée en 2021, donc elle sera dans les restes à réaliser. Ensuite, au niveau de l'école, il a été acheté des tabourets et des dossiers pour les ATSEM, un chariot de lavage. Suite à une observation du médecin. Voilà. Donc ça a été fait en début 2020. Que voit l'ensemble des agents. Voilà. Terrains communaux, donc là ça concerne surtout le Châtelat. Le théâtre de verdure, on avait prévu de faire le chantier, mais du coup on a signé le devis après, donc c'est pas un reste à réaliser. Par contre, les autres lignes, ça concerne les effondrements qu'il y a eu au niveau de. C'est quand il y a eu des intempéries, je crois, c'est ça? Et donc voilà, il y a deux endroits, on a nommé 1 et 2, puisqu'il y a deux sites. Voilà. Donc du coup, là, il y a une grosse différence parce que les 50 000 € du théâtre de verdure sont en train d'être faits, là, ils se reporteront sur le budget suivant. Bâtiments communaux, alors qu'est-ce qu'on a là? C'est le changement des fenêtres. C'est le changement des fenêtres, voilà, c'est ça. Du cabinet médical qui est sur la place de la mairie. Voilà. Climatisation du Picodon, la personne a participé. L'ancienne cure, il y a eu une histoire de WC à remplacer, dans les améliorations. Ensuite, conformité électrique, on a dû faire quelques. Ça parce que c'est pas poussé. En fait, chaque année, au niveau mise en conformité électrique, on prévoit une somme. Voilà. Là, on a vraiment fait le tour, je crois. Et on s'est dit que pour cette année, on n'a pas obligation de vérifier chaque année, puisqu'on a eu des observations sur l'année 2020. On a fait intervenir l'électricien, et ces observations ont été levées. Donc pour 2021, on ne mettra pas de somme à considérer pour cette vérification électrique. Voilà, on verra ça en 2022. Voilà. Ensuite, on passe au cimetière. Donc vous vous souvenez, on a pris une décision modificative pour modifier la somme qu'on avait prévue afin de pouvoir acquérir la bodega. Donc du coup, elle est amputée de temps. Mais on n'a rien fait dans ce sens pour le moment. Donc voilà, ça reste comme ça. L'espace commercial. Donc il y avait le parc à vélo, le cendrier, enfin quelques petites bricoles de finition là. Et après la suite, ça concerne le logement qui est en travaux, qui est en cours de réalisation.
Donc là, il y a des choses en cours et ça suit, quoi, tout suit son cours. On va retrouver certaines choses en reste à réaliser. Donc le carrelage devait débuter déjà il y a plusieurs semaines. Et bon, on fait tout un peu du retard. Et c'est cette semaine que le carreleur intervient, cette semaine et la semaine prochaine. Pour carreler et on finira dans la foulée après la cuisine pour pouvoir louer cet appartement. Ensuite, on passe au chapitre sécurisation. Donc là, on avait mis de l'argent pour une étude pour le renforcement AEP. Donc, vous vous souvenez, c'est les hydrants. Donc cette étude, Pascal a signé le devis, c'est un reste à réaliser, ça va se faire maintenant. C'est en cours, voilà. C'est en cours, l'étude est en cours. On va le retrouver sur le budget 2021. Travaux en régie, ben voilà, on n'en a pas fait. Et opération patrimoniale, ça permet de faire des transferts entre sections, on ne les a pas utilisés. Donc après c'était les dépenses imprévues, donc on avait pioché dedans 262 €, on les retrouve là. Donc ça nous fait un montant en exécuté de 331 942,60 €. Alors on passe ensuite à l'onglet recettes. Ça va, vous m'entendez ou... Oui, ça va. Donc dans les recettes, la première ligne, ça concerne l'excédent d'investissement 2019, qui était de 101 985,26 €. Alors on a reçu 0, parce qu'en fait, cette délibération, on ne l'a pas exécutée, on n'est pas allé au bout du processus. Alors c'est ma faute, c'est la faute de Marie, c'est la faute un peu à tout le monde. Donc c'est pas très grave, puisque l'argent de toute façon il n'est pas perdu, on va l'excédent a augmenté pour cette fin d'année 2020, on le passera en 2020. Les amortissements, c'est une donnée commune qui nous est communiquée, donc ça correspond. Les cautions, on a perçu 1 938,45 € de caution. Vente de terrain, on n'a rien vendu. Les 3 000 € là, on ne les a pas fait. Donc, recettes internes, on avait budgété 576 212 et on a exécuté 280 564,91. Les recettes externes, donc c'est des subventions. Donc il y a des subventions que l'on n'a pas encore eues, qu'on a eues en janvier, donc on va les retrouver tout à l'heure. Donc ça concerne principalement le pôle bâtiment, hein. Voilà, commercial et médicaux, et puis pour le Châtelat aussi. L'aménagement sud ou le coupe il reste 15 493,88 € parce que une tranche n'a pas encore été faite, c'est la tranche suivante. Donc on a bon espoir que l'agglomération fasse les travaux sur les eaux usées, afin qu'on puisse terminer cet aménagement sud et percevoir la somme qui est indiquée. Voilà, c'est en suspens. Donc on a eu des subventions pour les murs de soutènement et pour le bâtiment principalement. Ah oui, pour l'aire de jeu aussi. Donc là, on a une différence de 50 € entre ce qui était prévu et ce qu'on a eu, parce qu'en fait, on a eu un rabais sur une facture et du coup, la subvention Voilà. Donc ça nous fait un résultat à 339 964,81 €. Voilà pour les investissements. Oui, tout à l'heure, Léa nous parlait du radar pédagogique. La somme qu'on a je eue, l'ai pas dit. 1374 € De pour subvention. le radar pédagogique en subvention. C'est dans le cadre des amendes de police. C'est une opération que mène le département et qui n'est pas dirigée vers toutes les communes tous les ans. Il y a déjà, c'est en fonction des demandes de subventions dans le cadre des amendes de police. Et aussi, étant donné que c'est une enveloppe et que le partage est fait par les élus du département, on ne peut pas avoir chaque année. Donc là, on a vu, c'est très bien. Ça ne veut pas dire qu'en 2021, voire même en 2022, on aura quelque chose sur ce point. Enfin, on peut toujours demander. Vous avez dit Pas encore. Oui. Non, parce qu'il faut faire le fonctionnement. On n'a pas terminé. Alors, On va sur les onglets à gauche, s'il te plaît.
Donc, concernant le budget de fonctionnement, les recettes. Donc, je pense que vous les avez. Là, c'est peut-être un peu complexe. Donc, sur ce que je vous ai fait passer, là, il y a les trois. Il y a trois colonnes. Il y a le. C'est ça évite de faire pas le joint avec le. Ça évite d'imprimer 2020 et 2021. Donc, il y a la première colonne qui indique. Ça, c'est pas à l'écran, hein, c'est sur l'écran. Il y a les prévisions 2020, le réalisé 2020, et sur le document, il y a le prévision 2021. Ça évite d'imprimer un document supplémentaire. Donc, excédent de fonctionnement, eh bien, il n'y en a pas, puisqu'il s'est transféré à l'investissement. Celui-là, il avait été bien fait, c'était 228 000 € et quelques. Donc, on les retrouve bien ici. Le premier chapitre, donc, on a réalisé plus, on a eu plus de remboursements. En fait, c'est sur quand le personnel est en arrêt. Donc, on nous rembourse, ça va sur ce compte-là. Donc, travaux en régie, on n'a rien exécuté ici dans notre transfert en possession, donc on n'a rien à. C'est à 0. Donc, si tu veux bien descendre, vous me dites si vous voulez qu'on détaille une ligne. Hein. Je vais directement à la ligne 70. Produits divers. Donc on a là-dedans les concessions au cimetière qui ont été plus importantes que prévues. La cantine moins importante, je ne vous fais pas un dessin par rapport au Covid. Mise à disposition de personnel, ben c'est pareil, c'est dépendant du temps scolaire, donc voilà. Remboursement de frais, c'est les charges. Donc voilà, on arrive à une prévision de 63 300 pour en exécuter 58 815,7. Impôts et taxes. Donc les contributions directes, c'est les impôts. On avait prévu 319 748, on a récolté 316 589. On a une compensation là qui, je ne sais plus ce que c'est, celui-là, 1700. Bon, je ne sais plus. Attribution de compensation, ça c'est ce qui est versé par l'aglo. Donc on a eu 61 € de plus. C'est quelque chose qui nous a été reversé, c'est la cotisation qu'on a, la subvention que nous avions attribuée à la DMR. Et ça a fait une usine à gaz. En fait, c'est l'aglo qui cotise directement, qui subventionne directement la DMR. Donc on nous a remboursé 61 €. La dotation solidarité communautaire, ça aussi c'est pareil, ça ne bouge pas, on sait ce qu'on entend. Les droits de place, c'est les commerces. Donc ça nous fait, et les terrains, la taxe sur les terrains rendus constructibles qui nous a rapporté un peu plus que prévu. Donc ça faisait une prévision à 618 654 pour un réalisé à 619 291 66. Les dotations forfaitaires, le chapitre suivant, dotation subvention. Donc là, c'est l'État. Donc ça, c'est les chiffres connus qui nous sont versés. Parce que le département, c'est pour la voirie. La compensation pour la taxe d'habitation. Tout ça, c'est les chiffres connus qui nous sont donnés. Donc, on avait une prévision à 59 850 et on a réalisé 60 300. Donc, proche du prévisionnel. Le chapitre suivant. Donc ça, c'est le revenu des immeubles. Donc il avait été prévu 76 700, on a réalisé que 67 599. Alors, cette année 2020 a été compliquée au niveau des locations. Donc déjà, il y a eu des gratuités que l'on a opérées par rapport au Covid. Ensuite, il y a eu beaucoup de mouvements, les gens qui sont partis, du coup, les locaux sont restés, il y a eu des laps de temps où il n'y a pas eu de locataire, ou alors ça a été loué mais qu'à moitié. Donc ce qui fait que, et puis il y avait une erreur dans le calcul aussi. Donc voilà. Ce qui fait qu'on arrive à réaliser de 67 613,23. Pour la queue, là on relance un petit peu pour savoir où en sont les remboursements de ce que doit la famille qui occupait le logement. Je ne me suis pas penchée sur le là, on regarde pas de près parce que
les personnes ont été expulsées il y a déjà plusieurs mois et maintenant, c'était début 2020. Ouais. Alors, produit de participation, c'est un produit, c'est un petit subside qu'on a là, qui vient du départ. Donc voilà. Libéralité reçue, on a eu un don de 60 €. Alors, pour la petite histoire, ce don, ça correspond à quelqu'un qui, en manœuvrant devant l'école, a cassé une serrure du portail, je ne sais pas. Donc, on a acheté ce qu'il fallait pour le remplacer. Il nous a fait un don pour des dommages. Donc, le reste, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de mandat annulé, il n'y a pas eu. Voilà. Autre produit exceptionnel, alors ça, c'était quoi déjà ça? Autre produit exceptionnel. Ici. Ah, c'est des remboursements d'assurance. C'est des remboursements d'assurance. Pour la serrure du mec qui est cassé. De comment? Pour la serrure du mec qui est cassé. Non, mais non, on n'est pas assuré pour les biens. On est assuré pour les bâtiments, Ouais. pour les véhicules. Oui, vous pouvez pas On n'est faire pas assuré pour le mobilier urbain, par exemple. Donc ça nous fait un budget en recettes de fonctionnement qui, on avait un prévisionnel de 830 000 €, on a exécuté 820 899,37 €. Et avant de faire on va faire le différentiel, ça fera le différentiel avec on va faire les dépenses avant de faire le différentiel. Donc les dépenses. Donc, toujours pareil, le fonds de péréquation, c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'histoire des communes riches qui donnent une commune propre. Donc ça, c'est... Voilà. Le chapitre suivant, c'est tout ce qui concerne l'énergie, la tontine, produits de traitement. Alors, fourniture d'entretien, c'est un budget qui a explosé puisque ça nettoie, ça désinfecte à tout va. Donc, voilà, ici... Donc ça, on est dans les dépenses. Donc on a moins acheté pour la cantine, bien sûr, puisque elle a moins fonctionné. Donc ça nous fait un sous-total à 98 650 en prévisionnel et on a exécuté 72 520,50. Alors, contrat et prestations, services. Donc ça, c'est les contrats de maintenance. C'est les ménages notamment à l'école et à la nuit. Donc il y a... médical, il rentre pas là aussi? Non, il rentre pas là. Donc là, il y a des cas parce qu'il y a des factures de 2020 qui ont été payées en 2021. C'est pour ça qu'on retrouve un écart ici. Donc on a toujours ce problème d'être en retard. On est toujours en retard. Donc voilà. Donc ensuite, entretien de terrain, c'est l'entretien du terrain de foot, de la bière de loisirs. Entretien bâtiment public. Alors qu'est-ce qu'on avait dans entretien public ici. Une réflexion du vestiaire du stade. Autre bâtiment, bon, c'est de l'entretien de bâtiment. Donc, entretien de matériel roulant, c'est entretien des tondeuses, etc. Les voiries, on retrouve ici voiries. On a fait quelque chose au Bruges, je crois, on a mis du gravier, je sais pas ce qu'on fait là. Pour la famille Catala. C'était au début 2020, je ne sais pas exactement. Frédac, bon, mais ça c'était au contentieux, ça concerne aussi ça, je crois. Si les cérémonies, vous voyez, ça s'est limité à quelques bouquets, 3 lignes, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est le colis des agents. Ensuite, publication. On a fait une insertion ou deux pour l'appel d'offres, c'est ça. L'affranchissement. Donc là, c'est surtout ça concerne le secrétariat. Franchement, après frais de télécommunication, c'est les abonnements pour la mairie, l'école, les rats, le stade. Et 62,81 autres, je crois que ça, c'est le remboursement. Non, c'est les analyses de cantine.
C'est le On doit faire des analyses régulièrement pour... laboratoire de la Drôme à Valence qui nous aide dans ce dossier et qui fait des relevés des prélèvements de surface. Et de repas aussi. Hein. Et de repas. Voilà. Voilà, et on a, fort heureusement, dans la très très grande majorité, des résultats satisfaisants. Donc on a fait un sous-total, on avait prévu 15 500 € et on a exécuté 9 544 €. Taxe foncière, ça c'est la taxe que nous payons pour les bâtiments communaux. Donc voilà, elle est là. Charge, donc ça c'est un sous-total. Après des cotisations, c'est des cotisations par rapport au salaire. Donc personnel titulaire, on avait prévu 154 000, on a dépensé 153 463 Z. Donc après je vous laisse, c'est tout ce qui a trait au salaire, hein, les charges qui sont là. Donc ça nous fait un sous-total en 64 qui est de 249 232 € en prévisionnel et on a exécuté 231 964 40. En fait c'est les charges de personnel. Dotation aux amortissements, c'est une donnée qui est connue, qui nous est communiquée par la trésorerie. Donc il n'y a pas de surprise. Les indemnités, c'est les indemnités des maires et des adjoints. Les cotisations de retraite, donc c'est ce qui concerne là. Cotisation, groupement, organisme, regroupement. Donc ça, c'était des cotisations, c'était des participations qui étaient prévues pour le SDED et en fait, il s'avère que l'on ne participera pas. Ça a été... on a reçu des documents comme quoi on ne participait pas à ces installations. C'est ça, Pascal? La 68 900. Tu sais, c'est pour l'électrification des lotissements. Ouais. Bon. Donc, ça nous fait 100 moins. Contre ICAS, c'était 1 000 € puisque l'année d'avant, ça n'avait pas été fait. Donc, on avait cumulé 2 années. Normalement, c'est 500 €. Subvention de fonctionnement privé, c'est les associations. Donc ça nous fait un sous-total en prévu 143 247 € et on a exécuté 70 333 53. C'est sûr quand on arrive les 68 900 déjà. Et 2,13 €, c'est un thème? 2,13 €. Ça aussi c'est une petite cotisation, je ne sais pas ce que c'est exactement. Intérêt d'emprunt, donc ça nous est communiqué. C'est l'emprunt. Là, après, titre annulé. Ce titre, c'était une facture que nous avions payée pour la mairie d'Ancône, je crois. Et en fait, il y a fallu qu'on annule. Ça ne nous était pas adressé. Subvention exceptionnelle, on a donné 1 000 € à l'école. Enfin, à l'école, à Trubilou, je crois. C'est ça. Et la sortie finalement c'est pas faite, donc voilà, il reste 1 000 €. Il reste 1 000 €. Subvention exceptionnelle, c'est quand on a 50 € pour les collégiens. Quand on donne aussi pour les communes en cas de catastrophe naturelle. Et autre charge exceptionnelle, 401 €, c'est une somme qu'il a fallu qu'on rembourse. C'est au moment du passage des tickets de cantine au logiciel de cantine. Donc il y a des gens qui se sont retrouvés avec des sommes pour lesquelles on devait les rembourser. Qui sont partis, voilà, il y a eu des choses qu'il a fallu régulariser. Donc ça s'est retrouvé là. Donc en dépenses de fonctionnement, on avait prévu 830 000 € et nous avons dépensé 494 671,77 €. Donc on peut passer à la délibération. Vous voulez pas revenir aux recettes? Donc ça fait l'écart en fait. Oui, reviens si tu veux les recettes. Donc on retrouve ici 820 899,37 moins 494 671,77 qu'on vient de voir précédemment. Ça nous fait un excédent de fonctionnement de 326 227,60. Ça paye l'école et la bodega. Oui, mais ça c'est parce qu'on n'a pas versé. C'est pour ça que ça... Disons que ça va pas aussi vite que tu viens de le dire, ça va pas aussi vite dans les faits.
Donc là, on va voter la délibération pour le compte administratif et le compte de gestion. Donc c'est les deux qui sont comparables. Je te laisse la lire. Je m'absenterai. Je m'absenterai pour la délibération. Voilà. Donc, monsieur le maire, que la commune de la Bâtie-Roland qui peut ainsi se synthétiser en opération 2020 et en investissement recettes 339 964,81, en dépenses 331 942,60, et du coup le résultat 2020 est de 8 000 € 22,21. En fonctionnement recettes 820 899,37, on vient de le dire. En dépenses 494 661,77, et du coup en résultat 2020 326 227,60. Il développe ensuite les résultats de clôture 2020 ainsi synthétisés. Donc en résultat à la clôture 2019, en investissement, il y avait 101 885,26. En fonctionnement, 228 300,94. Cette part affectée à l'investissement 2020 est 228 300,94. Donc, le résultat de clôture pour 2020 en investissement est de 109 907,47 €. En fonctionnement, 326 227,60 €. Et le total fait donc 436 135,07 €. Donc là, c'est là que vous voyez bien que ici, ces 120 000 là, on les a pas virés ici. Normalement, ils auraient dû être ici. Donc en fait, ça additionne le résultat de 2019 s'additionne avec celui de 2020 pour donner un résultat de clôture à 109 907. Tu veux faire Le vote. ouais. C'est Bernard. Ah bon, Là, c'est vieux. j'ai pas dit. La pensée très fort. Après avoir entendu l'exposé du maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal part. Alors, qui vote contre? Vu sur le temps dans lequel tu vis, on n'a pas intérêt. Hein. Qui s'abstient? Qui vote pour? Bah, tout le monde, tout le reste. Donc, par 1, 2, 3. Bon, c'est-à-dire, on représente les 14. Pascal, Oui. Pascal. 14 voix pour, Ouais, Pascal, il représente. une abstention. Ouais. Ah non, Pascal, il représente le génie. Donc 13. Ah oui. 13 et 2 abstentions. Il représente le génie, oui. 13 et 2 abstentions. 13 et 2 abstentions, par 13 voix pour et 2 abstentions. Donc, le conseil municipal, par 13 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions, adopte le compte administratif 2020 de la commune. Et M. Bénet n'a pas pris part à la délibération, ainsi que la personne qu'il représentait. Voilà, c'est ça. Ainsi fait et délibéré au jour moi ci-dessous enregistré, dont les signatures, acte rendu exécutoire. Voilà. Donc là, on est au compte administratif. On va faire son jumeau. Alors attends, où c'est qu'on voit les choses ici? CM en bas là, CM 7 avril. À droite. Ah oui, voilà. Encore, Alors, voilà. cherche le- Mon Dieu. Alors, administratif, compte de gestion, je pense que peut-être qu'il va se faire non plus. Là, c'est le compte de gestion, donc Compte de c'est gestion. le même. Hein. C'est le même. Ah, bien aimé. Et là, il faut qu'il Après avoir entendu l'exposé du maire, après Attends, il faut avoir qu'il y soit délibéré, hein, il faut qu'il y soit, Pascal. il faut qu'il y soit. Ouais. De gestion, je dois être dedans. Bon, bah, Ouais. La fouine. C'est fait virer. Ça veut dire qu'il est écouté ou pas? On va pas le virer. Hein. Non, grave. Ça y est, Bernard, il était chaud là. Ta place. non, mais bon, une fois bien lancé. Bernard, il était chaud. Un coup d'avant, on a dit 13 pour et 2 abstentions. Parce que Les abstentions qui sont présentées, oui. Ah, on est d'accord. Alors, 13 pour, 2 abstentions. 13
pour, 2 abstentions. Pardon. Donc, moi je ne prends pas part au vote, donc il y a une abstention là. Oui. Et Ah oui. carrément deux, il y a 13 pour. Très bien. Voilà. C'est ça. Voilà. Et à partir du moment qu'il y a une procuration, Donc là, du coup, j'ai mis celle du compte de gestion. Alors, Donc sur les mêmes chiffres. donc sur les mêmes chiffres, donc c'est sur ta... C'est sur la clé. Ah non, c'est sur ta clé alors. C'est le compte de gestion. Ok. Donc, hop. C'est vrai, je ne peux rien, bien sûr. Oh putain. Bernard, reviens. donc là c'est pareil. Bon, alors, Alors, du coup, on a le même problème. Hein. il faut noter, on est les mêmes chiffres. Hein. Oui. En excédent de fonctionnement, 326 227,60. En excédent d'investissement, 8 022,21. Et le total en excédent, donc 334 249,81. Ce qui induit les résultats de clôture suivants à la fin de 2020. En fonctionnement, 326 227,60. En investissement, 109 907,47. Et au total, 436 135,07. Il précise donc avoir personnellement vérifié les résultats de ce document qui sont au centime d'euro près, strictement identiques à ceux du compte administratif 2020. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, après avoir entendu l'exposé de Béatrice, après avoir délibéré, le conseil municipal par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, adopte le compte de gestion 2020 de la commune de la Bâtie-Roland. Alors, on va passer à la troisième délibération. L'affectation de l'excédent de fonctionnement 2020. Donc, M. le maire rappelle les résultats de clôture du compte administratif 2020. En résultat, donc à la clôture 2019 en investissement, 101 885,26. Ajouté au résultat 2020, 8022,21, dont on vient de parler à l'instant, ça fait un résultat de clôture 2020 à 109 907,47. En fonctionnement, en 2019, en résultat 2019, on avait 228 300,94. Résultat 2020, comme de résultat à la clôture 2020, 326 227,60. Donc au total, on additionne ces deux sommes, ça nous donne donc 436 135,07. Le résultat de fonctionnement dégagé au compte administratif 2020 de la commune représente un excédent de 326 227,60. Concernant cet excédent global de fonctionnement, M. le maire propose de l'affecter intégralement au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Avez-vous des questions? Bien. Eh bien, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Après avoir entendu l'exposé du maire, après avoir délibéré, le conseil municipal par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, affecte l'excédent de fonctionnement 2020 de 326 227,60 au budget d'investissement 2021 au compte 1068 pour 326 227,60 €. Merci. Alors, le vote des taux. Alors, M. le maire propose une augmentation totale
des taux communaux de 1,5%, soit pour la taxe du foncier bâti, en 2020, elle était de 13,55%, en 2021, elle pourrait être donc de 13,77%. Pour la taxe du foncier non bâti, elle était en 2020 de 59,48%, et elle pourrait être de 59,93%. Alors, avec une particularité pour cette année, M. le maire indique que le mode de calcul des taux communaux évolue selon les modalités suivantes. En vertu de l'article 16 de la loi des finances pour 2020, numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019, qui acte la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour les collectivités, le taux de la taxe du foncier bâti pour 2021 est égal au taux de la taxe du foncier bâti communal qui est de 13,77 plus le taux de la taxe du foncier bâti 2020 du département de la Drôme de 15,51%. En additionnant, ça fait donc 29,28%. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal des taux d'impôts locaux suivants pour 2021. En taxe foncière des propriétés bâties, 29,28%. Et en taxe foncière des propriétés non bâties, 59,93%. Est-ce que vous avez des questions? J'explique. Je vais tenter d'expliquer. Donc, comme c'est indiqué, la part, la taxe d'habitation est supprimée et il nous est reversé la part du département. C'est pour ça qu'on nous demande d'additionner les taux. Par contre, nous, si on fait une augmentation, il faut qu'on la fasse pas sur le taux global, mais sur notre taux à nous, de l'année dernière. Le département, 15,51%, ça représentait plus que la taxe d'habitation que l'on devait toucher normalement. Ça veut dire qu'ils ne nous calculent pas ça net là, et donc ils nous disent qu'on aurait trop touché, donc on nous retire 52 et quelques mille euros. Et ça, ils calculent un coefficient correcteur. Et par rapport à ce coefficient correcteur qui est inférieur ou supérieur à 0, pardon, on nous dit si on est une commune surcompensée ou sous-compensée. Donc nous, on est surcompensé puisque le département touche plus, c'est pas non plus tout à fait exact, une formule, et ça nous fait un taux à 59,93%. Alors, comme c'est vrai que c'est assez abstrait, pour moi aussi, j'ai pris ma feuille d'impôt et j'ai regardé ce que ça allait donner pour ma petite propriété. Donc pour un terrain de 500 m² avec une maison de 93 m², ça représente une augmentation de 5 €. Voilà, enfin, on essaye de se représenter les choses. Donc là, avec les bases qu'ils nous donnent, ça fait une augmentation de 3 229 € sur le total de la commune. Donc moi je vous propose de conserver cette augmentation pour laquelle qui a été annoncée dans notre programme. Ce que j'allais te dire, Avec un maximum. c'est ce qu'on avait dit. Hein, Voilà. Dans le programme, on en avait parlé. Oui, tout à fait. Parce Avec un maximum de 2,5%. Ouais, c'était ça. Parce que vous allez voir que dans les attributions de l'État, par contre là ils ont fait des coupes. Donc il faut essayer de récupérer un peu d'argent quelque part. Voilà. Après, on reste à savoir si vous jugez que 3229 € sur le total de la commune, c'est trop ou pas, ou voilà. Des questions, des observations? Bien. On passe au vote. On passe au vote. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions?
Alors, après avoir entendu l'exposé de BA, et après avoir délibéré, le conseil municipal par 14 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention